Vivre couché parce que c'est un roman qui parle de rêverie et de finalement comment on peut rêver sa vie depuis son lit ou comment on peut traverser des fictions depuis son lit. Et puis c'était un peu un jeu de mots un peu facile avec l'expression à dormir debout, puisque mon personnage traverse des aventures à dormir debout, voire à marcher sur la tête, qui sont complètement délirantes. Et puis donc un jour, elle est invitée à une soirée parisienne où, comme d'habitude, elle reste un peu assise en retrait du groupe de personnes plutôt sur deux, qui racontent toutes leurs histoires incroyables, leur vie, où eux justement sortent des sentiers battus. Puis tout à coup, c'est un peu le drame parce que tout à coup, tous les regards dans l'assemblée se tournent vers elle et lui demandent à elle aussi tout à coup de partager un épisode un peu hors du commun de sa vie, qui pourtant à elle est très ordinaire. Donc du coup s'ensuit une série d'aventures qui, on ne sait pas trop si c'est des aventures qu'elle a fantasmées ou si c'est des épisodes de sa vie qui lui sont vraiment arrivés, mais des aventures qui malgré tout suivent Pierre a appelé ça un road trip à l'acide parce qu'effectivement c'est un genre de voyage initiatique où finalement le personnage traverse une espèce de quête d'identité à la fois politique, amoureuse, sexuelle, voilà, militante même à des moments, et existentielle on va dire. On est embarqué comme ça dans une course un peu folle, un peu furieuse avec le personnage de cette narratrice et petit à petit on se rend compte qu'elle vit des choses complètement dingues et donc voilà, on est entraîné par elle. C'est quelqu'un cette narratrice qui est fort, comment dire, qui est frappée par une volonté de liberté presque totale, mais qui dans le même temps est confrontée à la nécessité de socialiser, de s'attacher à des gens. Et donc il y a cette question de comment s'attacher à quelqu'un, comment rester libre tout en s'attachant à quelqu'un. Est-ce qu'à un moment on n'a pas envie de fuir, dans quelle mesure? Donc ça c'est par exemple un des thèmes qu'elle développe. Mon livre et puis mon parcours de vie aussi appelle à ça, appelle à sortir de son lit et à sortir des sentiers battus pour qu'il nous arrive enfin des choses un peu extraordinaires, à prendre des risques, à se mettre en danger, à aller vers l'autre aussi et à s'autoriser à mille vies, à s'autoriser à être qui l'on a vraiment envie d'être. Je suis partie des leaders du mouvement Femen, donc c'est un mouvement féministe qui se bat pour l'idée de droit des femmes universel. On défend l'idée qu'il n'y a pas des droits pour les femmes au Maghreb, des droits pour les femmes en Afrique, des droits pour les femmes en Europe. On veut que les femmes aient toutes les mêmes droits, à savoir les mêmes que les hommes. Donc en gros c'est ça notre projet politique. Et cette année-là, on a eu une jeune femme qui s'appelait Amina, qui était tunisienne, et qui, pour s'opposer à la montée du salafisme qui est dangereuse en Tunisie, qui pourtant est un exemple de modération parmi les pays du monde arabe, avec la Turquie. Bon, malheureusement, c'est un exemple qui, pour moi, n'est pas satisfaisant. Mais bon, pour s'opposer à ces gens-là, elle a publié une photo d'elle, seins nus, sur Internet, avec écrit « Mon corps n'appartient et il n'est la source d'honneur de personne ». Suite à ça, elle est allée taguer un muret dans une ville qui s'appelle Kérouan pour s'opposer à un regroupement illégal de salafistes. C'est une jeune femme très courageuse qui a subi les foudres de la loi dans son pays, qui a été capturée par la police et mise en prison, donc elle risquait 2 ans de prison. Et finalement, dans cette idée d'universalisme et d'international féministe et solidaire, nous avons décidé que nous devions aller exiger sa libération sur le sol tunisien. Et donc on a mené une action seins nus devant le palais de justice de Tunis pour réclamer la libération de notre collègue. Ce qui avait un côté un peu... on savait qu'on allait avoir de gros ennuis, on savait à quoi on s'exposait, mais on ne pouvait pas la laisser... elle se réclamait de notre mouvement, elle avait écrit donc le mot « Femen » sur ce mur, on ne pouvait pas décemment la laisser toute seule dans ses ennuis. Donc on y est allé, on a été capturés de manière très violente, extrêmement violente, puis mise en prison dans des conditions vraiment épouvantables. Mais on est resté 1 mois, finalement il y a eu en France une grosse, et grâce à nos collègues à l'international, notamment ici en Belgique, il y a eu un gros soutien et une grosse mobilisation. Les politiciens sont sortis de leurs réserves pour dénoncer les conditions des prisonniers en Tunisie, pour dénoncer la montée de l'extrémisme en Tunisie et le manque de liberté d'expression. Et grâce à toute cette mobilisation-là, on a gagné notre procès en appel, on est sorti
sorti au bout d'1 mois et notre collègue Amina est sortie 15 jours plus tard. Donc voilà, et on a eu, c'était très satisfaisant pour nous parce qu'il y a eu des appels à réformer la Constitution en Tunisie, des signaux d'alerte par rapport à tout ce que j'ai énuméré juste avant. Donc voilà, c'était une expérience forte, une action qui, j'en ai fait beaucoup d'autres, mais qui m'a beaucoup marqué. La prison, je peux pas vous dire... alors, je suis quelqu'un de très courageux, je suis menacée de mort avec mes collègues tous les jours, mais je peux quand même pas nier que c'était dur et que j'en ai souffert, mais j'en suis ressortie. Enfin, s'il fallait y retourner, j'y retournerais, si c'était pour de bonnes raisons. Pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je me suis dit, mais enfin, pourquoi des jeunes femmes de 20 ans, qui potentiellement peuvent être mes filles, vu mon grand âge, suivent une Ukrainienne, s'inscrivent dans ce genre de mouvement qui n'est pas un mouvement militant, mais qui est un mouvement activiste. La nuance est importante. Je pense qu'on connaît beaucoup de militants, on connaît beaucoup de militants en salon, mais le passage à l'activisme, c'est quelque chose d'autre, c'est un cran plus loin. J'avais déjà été fasciné, j'avais déjà un peu suivi des gens de Greenpeace qui menaient des actions, aussi des actions choc, mais je ne trouvais pas le sujet, je ne voyais pas comment en parler. Et donc en les voyant là, je me suis dit, ben voilà, le sujet il est là. C'est pourquoi, comment aujourd'hui on s'investit, quel type de, entre guillemets, risque, est-ce que ça influence comment, pourquoi sa vie. Et ma grande surprise, c'est que la réponse d'Ina était, alors qu'il y a quand même tout un mythe, hein, les Femen, espèce de mouvement très distant qu'on ne peut pas aborder, enfin je sais pas, dans toutes les interviews on me dit mais comment vous avez fait pour les rencontrer? Ben voilà, je leur ai simplement parlé d'être humain à être humain, et Ina m'a dit ben vas-y, open bar, discute avec qui tu veux, et puis on s'est rencontrés, on a discuté, on a discuté, on a discuté, on a discuté, voilà.